sommes de retour en direct dans cette édition du live du 25 juillet 2024. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver le chrono CAC de Bernard Prats d'Esclot. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Bernard. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre, auteur également du livre Stratégie de marché. Bernard, rien ne va plus pour l'indice phare parisien. Les seuils techniques sont transpercés un à un à la baisse. C'est le dernier en date, c'est les 7500 points qui faisaient office de support relativement fort. Aujourd'hui, on se trade aux alentours des 7390 points. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Bernard ? Alors, si je peux me permettre, je vais vous reprendre sur le fait que rien ne va plus. En fait, effectivement, on est en baisse, mais il faut voir d'où l'on vient. Ça fait donc maintenant plusieurs trimestres que l'on ne faisait que monter. Et on verra donc tout à l'heure aussi avec le Nasdaq. Il faut comprendre, je dirais presque une fois pour toutes, que les marchés montent, que les marchés corrigent et que la correction et des fois des phases de peur sont tout à fait légitimes sur les marchés. C'est exactement ce que nous vivons. Après, le cas français est tout à fait particulier puisqu'on a été les premiers à déclencher cette vague de baisse. C'était en fait un avertissement clair sur le fait que les investisseurs commençaient à avoir des doutes et on l'a fait sous un prétexte qui était celui de la politique en France. Bon. Depuis maintenant la mi-juin, le CAC évoluait dans un trading range 7450, 7725. On le voit très bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran. Dans ce trading range, moi, ça fait donc maintenant, depuis la mi-juin, que tous mes abonnés, tout ce que je peux faire, toutes les émissions que je fais, je dis, dès lors que l'on s'approche des 7700 points, on vend. On pourrait même faire quelques excès en fait au-dessus, mais il n'y a pratiquement aucune chance que le marché, dans ce contexte, puisse rebondir. Et donc, la baisse qui se produit ce matin, la baisse qui s'est produite hier, est tout sauf une surprise. Je veux dire, c'est tout à fait légitime que le marché corrige après la hausse qu'il a connue depuis maintenant octobre 2022. Et je ne parle pas de mars 2020. Donc tout ça est tout à fait légitime, tout ça est tout à fait normal. Si on peut aller voir aux États-Unis, le graphique que je vous ai proposé sur les États-Unis, sur le Nasdaq, là aussi, je vous ai laissé deux cibles que je travaille depuis maintenant plusieurs semaines dans mes interventions et où j'ai indiqué très clairement... Un instant, Bernard, juste, alors ça fait 2 fois que vous nous dites que c'est le Nasdaq dont vous allez parler, mais à l'écran, on a le graphique du S&P 500, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Ça fait donc maintenant plusieurs journées que l'on travaille sur le S&P 500 et comme sur le Nasdaq, des vagues de repli, des phases de repli, des phases de retracement, puisque tout simplement, les marchés américains s'étaient mis dans un contexte d'euphorie. Ça fait 28 ans que je suis sur les marchés. Je n'avais plus vu ça depuis 25 ans. Je veux être clair, voilà. Et les discours étaient extrêmement clair, on ne parlait que de l'intelligence artificielle, que du fait que Nvidia faisait de plus en plus de gains. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'investissements dans l'intelligence artificielle, mais pour le moment, les revenus, on ne les voit pas. On a connu ça il y a 25 ans et peut-être qu'on va le connaître dans les mois à venir. Donc, il fallait se méfier. Et sur le plan technique, tout était là pour nous indiquer que nous étions en euphorie. D'où les flèches et les cercles que je vous ai mis là et que l'on travaillait en fait à la baisse depuis donc maintenant plusieurs journées. Bon. Un autre élément aussi, il y a 3-4 semaines, je vous avais mis en garde, j'avais fait un market mover spécial sur les semi-conducteurs. J'avais donc montré que Nvidia, Qualcomm & Co était en train de nous lancer des signaux baissiers très puissants et que la probabilité qu'on soit aussi sur un sommet sur ce secteur était relativement fort. Donc, si vous mettez des indices qui sont sur des sommets et qui ne corrigent pas ou peu, une volatilité extrêmement faible et tout le monde trouve ça normal.
une intelligence artificielle qui est devenue l'alpha et l'oméga de tous les investisseurs, le fait que les marchés ne montaient plus que sur quelques valeurs, mais nous avions le cocktail pour avoir une véritable correction, tout simplement, et c'est ce que nous avons. Alors, à ce stade, aucune inquiétude, je dirais, on est vraiment dans le cadre normal et légitime d'une correction. Maintenant, on va par contre avoir peut-être les inquiétudes, et on le voit notamment en France, parce que ça fait franchement très longtemps que je n'avais pas vu, avant des trimestriels, des profit warning en série. Et là, avant les trimestriels de juillet, nous avons eu beaucoup de valeurs qui ont œuvré pour expliquer que les profit warnings seraient puissants. Et les résultats... Bernard, je vous coupe un instant. Vous nous dites qu'effectivement, pas de mouvement de panique. Alors, bon, je reviendrai un peu sur ce que vous avez dit. Si on s'attarde 5 minutes d'abord sur le CAC 40. Vous nous avez dit qu'à votre communauté financière, vous avez dit on vend à partir de 7700. Là, on est quand même 300 points en dessous. Hein. Du coup, par la force des choses, vous nous dites pas de panique. Ok, très bien. Ne paniquons pas. Ce matin, post-publication, on a quand même Stellantis qui perd plus de 11%, ST Micro plus de 10%, Renault qui va perdre 10% dans pas longtemps. Vous nous dites pas de panique, mais en réalité, il y a quand même un souffle là, un vent assez puissant de doute sur les marchés financiers. Hier, à votre place, nous recevions Julien Nebenzal qui était beaucoup plus alarmiste que vous, qui, à la question de savoir si, alors effectivement, la hausse s'est faite sur, je dirais, deux secteurs d'activité, le luxe et la tech. Luxe et tech qui sont actuellement dans l'œil du cyclone. Ceci étant, il n'y avait pas de secteur qui pourrait prendre le relais de cette hausse. Du coup, par la force des choses, la tendance haussière de long terme ne trouve pas d'appui suffisant pour continuer à s'en nourrir. Du coup, lui était plutôt alarmiste, peut-être est-ce un grand mot, mais en tout cas dubitatif à l'endroit de l'évolution prochaine du CAC 40. Vous partagez donc pas cette vision. Vous nous dites simple respiration, c'était écrit depuis très longtemps, pas de panique, on enfonce un à un les supports qui étaient des supports de moyen long terme, mais tout va bien. Alors, je précise ma pensée. Effectivement, je dis aucune panique parce que je ne détiens pratiquement aucune position depuis maintenant plusieurs semaines, parce que toutes nos positions sont short et que donc on accompagne le mouvement. Soyons clairs, c'est ce que je veux dire par là. C'est baissier, la tendance, mais c'est baissier depuis plusieurs semaines. C'est tout à fait légitime. Ce n'est pas d'hier ou d'avant-hier ou d'il y a une semaine qu'il fallait s'inquiéter sur le fait que la tendance soit baissière. Ça fait 5-6 semaines que nous le savons. Tout simplement, c'est ce que je veux dire. Alors après, lorsqu'un mouvement de ce type s'enclenche, il peut s'arrêter sur des éléments techniques ou, c'est là où j'en arrivais, si jamais on a les fondamentaux qui viennent en relais de ce mouvement, et c'est là où personnellement j'étais inquiet, c'est pour ça que je n'avais pas d'action et que j'étais short sur tout ce que je pouvais être short, pour être clair. Les profit warnings en série que nous avons eus avant les trimestriels, la constatation que les profit warnings que nous avons eus sont des réalités. Et si jamais, au fur et à mesure que les résultats tombent, nous avons cette confirmation-là, et là, le risque relativement grand pour moi, désormais, alors on n'en parle plus, c'est de voir dans les mois à venir un terme, vous allez reconnaître avec moi que on n'en parle plus, qui est le terme de récession aux États-Unis. Moi, je suis pratiquement persuadé que d'ici la fin de l'été, maximum septembre, vous allez voir que dans le discours des commentateurs, le terme récession, on n'en parle plus. Ce terme-là va revenir. Et là, effectivement, on a le cocktail avec des marchés très surévalués qui ne sont montés que sur un ou deux secteurs, avec une ambiance à l'euphorie, je répète, que je n'avais pas vue depuis 25 ans. Et j'avais beau faire des avertissements, si vous voulez, il y a
3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, lorsque je disais ça, même les gens qui me suivent me disaient ouais, tu crois, tout le monde est haussier, tout va bien. Voilà. Alors moi, j'ai indiqué, je montrais des positions que j'ouvrais, que des positions baissières, tout simplement. Donc je l'assume, c'est clair. Je veux dire, si j'avais eu tort, ben voilà, je suis investisseur, je suis trader. Si j'avais eu tort, je paye. Je l'ai écrit, je veux dire, je l'ai dit. Bon, mais pour moi, ce n'est plus le moment de s'inquiéter aujourd'hui, c'est trop tard. Il fallait s'inquiéter il y a 3 semaines, lorsque tout le monde était euphorique, lorsque tout le monde croyait que la correction sur Nvidia était une simple correction. Mais dans ces cas-là, je suis désolé, et puis on va devoir enchaîner avec les market movers. Mais Bernard, du coup, ce que vous nous dites, c'est que la baisse est finie. Non. Si vous nous dites c'est trop tard, c'est que par la force des choses, maintenant, on a atteint un niveau intéressant, le rebond va se faire, et voilà, c'est... Je dis qu'à court terme, pour moi, là, on pourrait être sur un excès baissier de court terme. Ensuite, tout va se jouer sur les résultats des sociétés qui, franchement, ne sont pas bons. Et dans les prochaines semaines, s'il y a vraiment confirmation d'une dégradation économique, à ce moment-là, on pourrait avoir fait un sommet de plusieurs trimestres. Ok, très clair. Merci Bernard pour toutes vos explications, vos temps, vos analyses. Bernard Pratzesclos, vous êtes avec nous régulièrement sur Téléfinance et je vous en remercie beaucoup. Vous êtes trader pour compte propre et auteur notamment du livre Stratégie de marché. Merci beaucoup Bernard. Je vous souhaite une excellente journée. De notre côté, on enchaîne avec les Market Movers de Richard Mourin dans un instant, juste après cette courte page de publicité. À tout de suite.